Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler ventilation du Earthship. Alors comme vous le savez peut-être, on a fait le choix de ne pas mettre de Velux en point haut au niveau de la ventilation de la maison. Alors il y a eu plusieurs raisons à ça, c'était une question de budget parce que les Velux qu'on voulait mettre, les Velux coupoles de la marque Velux avec l'automatisation de l'ouverture, la fermeture avec l'automatisation, enfin détection de pluie, etc. coûtait un petit bras. En plus de ça, il fallait y rajouter les étanchéités de toiture qu'on aurait fait faire par un étancheur professionnel parce qu'il ne faut pas trop faire de bêtises au niveau de l'étanchéité en toiture. Et on voulait un système aussi qui soit un peu plus autonome au niveau de la gestion des flux d'air. Et donc du coup pour ça on a opté pour un système d'extraction d'air automatisé. Alors je vais vous montrer ça plus tard en image sur un plan où j'ai matérialisé un peu le fonctionnement de notre système de ventilation et je vais vous montrer ça du coup aussi après in situ le principe d'extraction avec les lanterneaux, etc. Allez, je vous montre tout ça sur les plans. A tout de suite. Donc voici la petite vue de coupe de la maison, avec ici la première vue que je voulais vous montrer, c'est ici dans la fermette. On avait la place de mettre un tuyau en galva de 25 cm. Donc du coup, on a pu mettre un tuyau en galva vraiment tout le long de la maison, dans cet espace-là. Et vous verrez après, on a fait des piquages pour pouvoir récupérer l'air de la serre. Ensuite, dans les autres principes, on avait donc enterré des puits de ventilation en diamètre 30, qui sont donc à l'horizontale sur 6 mètres, et il y a un coude avec une remontée de 3 mètres à la verticale. Ça fait que du coup au total par puits on a environ 9 mètres de tubes, et ça donc réparti avec donc 2 dans l'espace de vie salon-cuisine, un dans le local technique, un qui a été rallongé en vue d'arriver dans le bureau, un pour la chambre 1 et un autre pour la chambre 2. Ensuite, pour continuer sur le principe d'extraction, on a donc mis ce tuyau en galva que je vous présentais sur la vue de coupe, avec des piquages qui ont été mis à des endroits spécifiques, qui ont été validés avec un aérolicien, étant donné que ici, en partie haute, je vous les montrerai après en image, on a des lanterneaux de ventilation qui permettent de laisser passer l'air chaud en point haut des pièces, d'être aspiré par ces points d'extraction, et en ne le maintenant pas en face, on va du coup créer des effets de vortex qui vont brasser davantage l'air de la serre et donc la refroidir aussi par la même occasion. Et donc on a ici un extracteur à côté est et on a un extracteur côté ouest. Donc pour dimensionner ces extracteurs, on a dû faire des petits calculs avec le cubage des différentes pièces. Donc par exemple, les 2 chambres font 42 mètres cubes chacune. On a le bureau qui fait 21 mètres cubes, la pièce de vie avec 122 mètres cubes, le local technique 18, etc. etc. et la serre 178 mètres cubes. Et donc tout ça, on l'a donné à un ami qui nous a intégré toutes ces données dans son logiciel, qui a intégré aussi le fait que la serre produit environ 1 kW par mètre carré de vitrage, donc c'est énorme en termes de production de chaleur, et donc avec toutes ces données, il a pu définir de combien allait être la puissance en fait des extracteurs. Et donc là, dans notre cas, on a des extracteurs qui extraient chacun 1300 mètres cubes heure. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis d'établir un renouvellement d'air qui permet d'avoir une température plus que correcte dans les pièces, étant donné que c'était une année un peu particulière. Là on a donc cette vidéo a été le résultat d'un été vraiment très chaud. On a eu plusieurs canicules consécutives et on a eu donc dans les pièces à vivre
dans le salon, on est monté à 26, 27. Et vraiment, les moments où il a fait très chaud, on a pu monter à 28. Donc, ça reste... bon, c'est pas d'une performance incroyable. Après, il faut savoir qu'on est aussi dans une région très, très, très ensoleillée. Et que, encore une fois, c'était un été un peu particulier. Mais, étant donné qu'on part du principe que ces étés-là risquent de devenir la norme demain, on a commencé à réfléchir avec Magali et d'autres personnes à peut-être faire de l'ombrage en partie sud, devant la verrière, en tirant par exemple des fils en inox et en faisant courir de la vigne vierge, qui permettrait d'avoir de la verdure en été. Et en hiver, elle serait amenée à perdre ses feuilles et donc laisser passer le soleil. Donc du coup, on est en train de réfléchir à ça pour limiter un peu les excédents de chaleur. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se passe en vrai. Alors, on va faire ensemble le chemin de l'air. Donc là, on est dans le puits de ventilation qui se trouve dans le salon. Donc on a les fameux 3 mètres et 6 mètres de tuyaux, donc 9 mètres au total, qui sont donc, vous voyez, en point bas dans la pièce. Ces derniers se font aspirer par l'échappement en partie haute de la verrière intérieure. Donc vous voyez, là on a une verrière qui nous sépare de la verrière de la serre. Et ici, donc en point haut, on a un lanterneau de ventilation qu'on peut baisser ou enfin fermer ou ouvrir. Donc là en été, on l'ouvre à fond. Et donc cet air s'échappe et se fait aspirer par des points d'extraction qu'on voit donc ici et que l'on voit ici. Et le tout est aspiré par un moteur qui se trouve ici. Et ça sort par là. Voilà. Et donc ça, la même chose pour les différentes pièces. Et vous voyez ce lanterneau là ici, je peux, par le biais de cette petite manette, en hiver, fermer la ventilation ou l'ouvrir, tout simplement. Voilà les autonomistes, j'espère que cette petite vidéo explicative de la fonction de ventilation de notre archive vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les autonomistes!